Quand j'étais petit, j'avais toujours plein de jouets dinosaures et je connaissais un peu tout sur les dinosaures. J'en avais parlé à mes parents et je leur ai dit que je voulais travailler avec, je voulais m'en occuper. Donc voilà, ça les avait fait pas mal rire. À 24 ans, Julien Reby accomplit chaque jour son rêve d'enfant. Prendre soin d'animaux sauvages. Zèbres, girafes, kangourous. Les 140 espèces du parc animalier de Romanèche-Thorens profitent depuis 5 ans de l'attention de ce soigneur animalier. Et pour Julien et ses 10 collègues, le timing est serré. Parce que le matin, on n'a pas trop le temps et on prépare toujours pour le lendemain, pour le soir ou pour le lendemain. Donc voilà, donc justement, nous, on va aller chercher donc, dans les chambres froides notre petite nourriture et puis ensuite, on descendra à la fauverie. Herbivore ou carnivore, cru ou cuit, l'alimentation des animaux donne un premier indice sur leur état de santé. Surtout chez les suricates qui sont extrêmement gourmands. S'il y en a un qui ne vient pas, c'est qu'il n'est pas très bien. Ou alors, c'est par exemple qu'on peut avoir une naissance. Alors, on va aller chez les loups. C'est bien de les nourrir. Donc, il y en a qui mangent plusieurs fois par jour, certains une fois par jour. Alors, typiquement, on a un très bon exemple, les loups qui sont ici. Donc, eux, ils vont manger 5 jours par semaine. Donc, c'est très, très important de les faire jeûner. Donc, nous, on les fait jeûner l'hiver une fois par semaine, l'été 2 fois par semaine. Et c'est important pour leur transit. La viande, c'est très difficile à digérer. Donc, ça, c'est très important. Après ces légendaires prédateurs, Julien prend soin des félins. Ah, c'est la plus belle. Le matin, on observe évidemment tout le monde. Donc déjà qu'ils se déplacent, que tout le monde bouge. Là, par exemple, typiquement, ce que fait l'autre femelle qui est dehors, ça veut dire déjà qu'elle va bien, parce qu'autrement, c'est qu'elle irait pas bien si elle le faisait pas. C'est une habitude, elle le fait toujours. Donc elle gratte à la trappe tout simplement parce qu'elle veut venir voir l'autre femelle. Même si au final, elles s'entendent pas tellement, elles ont quand même envie de se voir. La semaine dernière, il y a eu quelques petites bagarres avec l'autre femelle, donc on sait qu'elle a quelques petites plaies. Donc il faut quand même que je la voie avant de la sortir complètement dans son enclos. Voilà, donc là, je vois plus ou moins, voilà, je vois sa tête, elle va peut-être venir nous voir. Allez, viens voir, mamie. Julien doit s'occuper au quotidien de ses 3 lions et 2 tigres blancs. Et en cas de blessures inquiétantes, il peut compter sur le corps médical. Quand la plaie est très rose comme ça, c'est plutôt bon signe. Même si elle est bien ouverte, c'est bon signe qu'elle soit de cette couleur-là. Si jamais on a un souci, on a un problème, on appelle donc la vétérinaire qui est là tous les jours et ensuite elle vient examiner les animaux pour voir, pour elle faire son diagnostic. Pour assumer ce rôle de père auprès de ces bêtes sauvages, 1 à 2 années d'expérience d'assistant soigneur sont exigées. Seules 10 écoles françaises forment à cette profession, un métier de passion selon Julien. On ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné. Il faut être amoureux des animaux et il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Pour ces 700 animaux du parc, le dévouement des 10 soigneurs animaliers favorise leur acclimatation à un nouvel environnement, loin de leur cadre naturel.